Salut les frérots, en plein cœur du mercato, un nouvel épisode de RDM pour te donner toutes les infos sur le marché des transferts. Quelles sont les news de la journée? On voit ça ensemble, c'est parti. Avant que ça commence, je compte sur toi pour mettre un petit like et t'abonner. On commence aujourd'hui à Marseille où Rudy Garcia n'a pas abandonné la piste menant à Kevin Strootman. Le coach marseillais rêve en effet de pouvoir associer dans le futur le néerlandais de 27 ans avec Luis Gustavo au milieu de terrain. Deux problèmes, tout d'abord la concurrence de Liverpool dans ce dossier qui aimerait récupérer Strootman l'été prochain pour pallier au départ de Emre Can. Ensuite le prix du néerlandais, effectivement sa clause libératoire s'élève à 45 millions d'euros, même si un transfert aux alentours de 25 millions est envisageable, mais Rudy Garcia qui connaît bien le garçon pour l'avoir entraîné a des atouts dans sa poche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'un milieu Strootman, Luis Gustavo pour l'OM. Côté arrivée, deux autres pistes pour les Olympiens, celle menant au Péruvien Renato Tapia, le milieu de terrain qui évolue au Feyenoord Rotterdam, et Alpha Semedo, le jeune milieu de terrain guinéen de Moreirense, actuel 15e du championnat portugais. Côté départ, le Torino envisage de faire une offre pour Ocampos en ce mercato d'hiver, mais l'Argentin de 23 ans est une pièce importante de la rotation offensive marseillaise. On voit mal l'OM le vendre cet hiver, ou alors le club italien aura été très convaincant pour celui qui a un contrat jusqu'en 2020. Même chose pour Rolando, pisté par l'Inter, le défenseur marseillais pourrait faire l'objet d'une demande de prêt par les Nerazzurri, mais si l'OM l'accepte, le club phocéen se priverait d'une option défensive non négligeable. À Paris, le dossier chaud actuel n'est pas côté arrivée, mais bel et bien côté départ. Pastore, comme vous le savez sûrement, est arrivé en retard de vacances et ce comportement n'était pas anodin, comme l'a confirmé son capitaine Thiago Silva. En effet, l'Argentin souhaiterait quitter le club de la capitale et a apparemment trouvé un accord avec sa direction. Reste à savoir maintenant si cet accord est lié à ce mercato ou au mercato estival. Toujours côté départ, Ben Arfa aurait pris sa décision sur son futur proche. L'ancien niçois a décidé d'honorer son contrat jusqu'à son terme et partira donc libre cet été, ne préférant pas quitter le PSG cet hiver. En attendant, il devra prendre son mal en patience. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Bordeaux qui a officialisé la venue de Paul Bice. Le défenseur central de 29 ans a signé un contrat de 3 ans et demi avec les Girondins. Du côté de Troyes, deux officialisations de prolongation de contrat, celle de 2 ans de Tristan Dingomé et d'une saison de Stéphane Darbion. Les Amiénois quant à eux ont fait signer Steven Mendoza, l'ailier colombien. Le joueur de 25 ans pourrait participer au match contre Nice dès samedi. À Saint-Etienne, comme dit hier, on pourrait très rapidement officialiser M. Villain, mais les Verts seraient aussi sur la piste Subotic, le défenseur central de 29 ans du Borussia Dortmund, qui serait un très bon coup pour les Stéphanois. Pour finir, Guingamp, Toulouse, Montpellier et Nantes s'intéressent à Abdellah Zoubir, l'ailier de 26 ans du RC Lens. Les Lensois ne seraient d'ailleurs pas contre un départ. On part à l'étranger où en Espagne, le FC Barcelone a enfin pu officialiser la venue d'une nouvelle recrue, en l'occurrence Yerimina. Le Colombien de 23 ans est donc arrivé en Catalogne contre un chèque de 11,8 millions d'euros et a signé un contrat jusqu'en 2023. Sa clause libératoire est de 100 millions d'euros. Outre ce transfert, les Barcelonais seraient aussi sur une des pépites de la Liga, Fabian Ruiz, le milieu de terrain de 21 ans du Betis Séville. L'international espoir espagnol a une clause de 15 millions d'euros. Reste à savoir si les Catalans voudront recruter le Sévillan pour ce prix-là. Affaire à suivre. Du côté du Real Madrid, une rumeur complètement folle a enflammé la toile ces dernières heures. Selon le Daily Express, Mauro Icardi aurait passé sa visite médicale dans la capitale espagnole en vue d'un transfert. Cette info est tout de même très peu crédible et si Icardi devait quitter son club, cela se passerait plutôt cet été, mais même lors du mercato estival, il persiste un doute sur le fait que l'Argentin veuille vraiment quitter l'Inter. Autre piste pour le Real, celle de Gonzalo Guedes, qui est décidément beaucoup courtisé par les clubs espagnols. En effet, Valence est aussi très intéressé pour le recruter définitivement et la grande question pour le Real, qui persiste, est tout de même de savoir si le PSG voudrait bien vendre le Portugais alors qu'une confrontation est en vue entre les deux clubs.
On part en Angleterre et on commence à Arsenal où les Gunners auraient un accord selon le Corriere dello Sport avec Ancelotti pour la saison prochaine. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain serait donc le successeur d'Arsène Wenger et signerait un contrat de 4 ans avec un salaire de 10 millions d'euros. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voyez pour votre part l'entraîneur italien sur le banc d'Arsenal. Plus concret, Coquelin devrait quitter la capitale anglaise pour se rendre en Espagne. Le milieu de terrain français a trouvé un accord avec Valence qui dans le même temps en a trouvé un avec Arsenal. Le montant du transfert du joueur de 26 ans est estimé à 12 millions d'euros. Petit tour d'Angleterre pour les autres infos. Chelsea aurait dans leur viseur Allegri, le coach de la Juventus, au cas où Antonio Conte quitte les Blues cet été. Manchester United avec en tête Mourinho aurait déjà bloqué Justin Kluivert, l'ailier de l'Ajax et fils de Patrick Kluivert, ancien attaquant du Barça. Pour finir, Liverpool s'intéresserait au gardien de la Roma Alisson, qui est aussi, je vous le rappelle, pisté par le PSG. On part en Italie où Naples devrait officialiser la signature de Zinedine Machache aujourd'hui. L'ancien joueur de l'OM et de Toulouse, libre depuis 2 mois, va donc s'engager avec le prestigieux club italien et où il va signer un contrat de 4 ans et demi. Les Napolitains qui pourraient aussi officialiser une autre recrue très bientôt car selon Rai 1, il serait tout proche de boucler le transfert de Gérard Deulofeu. En effet, leur offre de 18 millions plus 2 millions de bonus aurait fait mouche en Catalogne. Du côté de l'Inter, on négocie aussi actuellement ardemment pour un Barcelonais et il s'agit de Rafinha. Les Interis seraient même tombés d'accord avec le joueur, bien qu'il faille trouver maintenant un accord avec le Barça. Un prêt est toujours à l'étude pour les Milanais. On termine ce RDM avec une info que j'ai omis de vous signaler hier. Effectivement, Cédric Bakambu, qui a été recruté par le Being One pour une somme de 74 millions d'euros, est devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire. En vérité, le prix du transfert est de 40 millions, mais au vu des taxes importantes de l'État chinois sur les opérations financières dans le foot, le montant est beaucoup plus important. Voilà les frérots, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à débattre des différentes rumeurs dans les commentaires. Moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode, bonne journée à vous, tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all pray for